J'en ai parlé un peu plus tôt dans les communiqués, mais cette semaine, nous célébrons la famille à Gaspé. Lénie Lacasse nous en parle un peu plus. Alors, cette semaine, on retrouve Lénie Lacasse, animatrice loisirs et culture à la Ville de Gaspé, pour nous parler de la Semaine de la famille. Bonjour, Lénie. Bonjour, Marc-Claude. Alors, ça y est, c'est la Semaine de la famille cette semaine. Oui, du 13 au 19 mai. Encore beaucoup d'activités au programme. Oui, tout à fait. Alors, il y a toutes sortes de choses. Fabrication d'une murale collective, atelier de massage pour bébés, atelier de création d'instruments de musique, séances de photos, conférences, spectacles. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah, super! Oui. Est-ce qu'on aura droit à des activités spéciales? Oui, absolument. D'ailleurs, dimanche dernier, il y a eu la projection du film Une vie de chat, qui est un film nominé aux Oscars. Alors, ça s'adresse aux 6 ans et plus. Et c'était offert par Espace Gaspésie-les-Îles, qui est un de nos partenaires de la Semaine québécoise à Gaspé. Donc, il y a eu des collations servies aux gens, des petites surprises. Donc, je pense que ça a été une activité bien appréciée. Et il y aura également demain le lancement du programme Une naissance, un livre. Alors ça, c'est très intéressant. C'est quoi exactement ce petit programme? C'est un programme qui existe partout au Québec et le but, c'est d'amener les familles dans les bibliothèques et de familiariser les enfants à la lecture. Donc, nous, on a établi à la Ville de Gaspé une politique familiale il y a déjà quelques années et c'était une des actions qui était proposée d'instaurer ce programme-là. Alors, ça y est, ça va être chose faite. Alors, comment ça fonctionne? C'est que c'est le lancement le mercredi 16 mai à 16h à la bibliothèque Alma Bourget-Costicella de Gaspé. C'est ouvert à la population, et particulièrement aux familles avec des nouveaux bébés. Et c'est ça, donc il va y avoir une petite partie protocolaire, mais surtout un bel atelier bébé joue avec les livres. Alors ça, c'est super intéressant. Et voilà, les familles vont pouvoir s'inscrire à leur bibliothèque municipale. Super! Oui, ça va être très plaisant. Effectivement. Ensuite, il y aura une parade. Oui, bien, on clôt la semaine avec la parade de poussettes et de vélos allégoriques de la Maison de la famille par enfant, notre deuxième partenaire. La Maison de la famille organise toutes sortes d'activités durant toute la semaine, mais ça, c'est vraiment, je dirais, le point culminant. Alors, les familles sont attendues à partir de 10 heures pour décorer les vélos, les poussettes. Et ensuite, bien, on part dans les rues du centre-ville. Et cette année, on est accompagné par un camion de pompiers et également des personnages Transformers. Alors ça va être, je pense, très, très apprécié. Des musique enfants, et tout entre ça. autres. Entre autres, évidemment. Mais des grands aussi, j'en suis certaine. Oui, et ce qui va suivre ensuite à la parade, c'est un pique-nique familial et un spectacle du théâtre de l'Hippogriffe. Alors, ce sera un conte animé. Alors, vraiment à découvrir le samedi après-midi à 13h. OK. Et ça aura lieu où, ce spectacle-là? À la Maison de la famille par enfant. OK. D'ailleurs, si les gens veulent plus d'informations sur toute la programmation, consultez le site web de la Ville de Gaspé. Toutes les activités sont inscrites. Vous pouvez nous contacter aussi. Ça nous fera plaisir. Et Lénie, juste pour préciser, je crois que toutes les activités sont gratuites. Oui, tout à fait. C'est gratuit, ouvert à tous. Excellent. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Bonne semaine de la famille. Merci. Nous avons reçu comme invité la semaine dernière Stéphane Sainte-Croix, chef d'Escale Gaspésie, qui débutait sa saison le 7 mai dernier avec l'arrivée du Masdam à Gaspé. Voici les commentaires de croisiéristes sur leurs quelques heures en terre gaspésienne. Stéphane Sainte-Croix, chef d'Escale Gaspésie, ça y est, on est à la marina de Gaspé. Le bateau est arrivé ce matin. Comment ça se passe? Très bien. Très bien. C'est une belle journée. La température est de notre côté, donc ça favorise le débarquement des gens. Et puis voilà, c'est parti pour la saison 2012. Est-ce que vous avez eu des commentaires jusqu'ici des croisiéristes? On a eu des beaux commentaires sur, la température, parce qu'il faut comprendre que d'où il arrive, Charlottetown, c'était assez mauvais, merci. Donc la température, l'accessibilité des services du centre-ville, puis bien entendu, la beauté de notre région. Ça, c'est un atout indéniable. I'm delighted. I'm delighted to see it too. I'm going back 62 years when we were on our honeymoon in this area and we did not make it to Gaspé. And I was told how beautiful it was. So 62 years later, here I am. I enjoyed seeing so many of the homes. The big ones, the small ones, are all beautifully maintained. They look like they're freshly painted and people have been so very, very nice. I think you live in a beautiful place. Thank you very much. And where are you from? I'm from Walnut Creek, California. If this gets on television, I just want you to know, at the age of 80, I just started taking acting lessons. So I will be glad to be discovered by somebody. That's great. Thank you very much. Where are you from?
Porterville, California. Okay, and what do you think so far about Gaspé? We are charmed with it. It's one of the few places that we have been that we would want to come back and spend some time here. Great. What did you have time to do today? We went to the museum and then we ate at Tim Hortons and then we walked up to the cathedral. And the weather has been perfect and the people are so friendly. It's just been a charming place to be today. I'm from Oklahoma, Guthrie, Oklahoma. It's near Edmond or Oklahoma City. Okay. And is it your first time in Canada? Yes, it is, ma'am. It's very beautiful. The people, talk French and they're very friendly and just a very lovely town. It's beautiful. What did you have the chance to do today? Well, we were just walking around. We walked over the bridge, went into the restaurant, went into some of the shops, and looked at some of the soaps, and and we're just enjoying the sunshine and this beautiful place. Yes, first time in Gaspé. Where are you from? Missouri, in the United States. United States. Yes. Okay, perfect. What do you think about Gaspé so far? It's very beautiful. Very beautiful. Very pretty, picturesque, happy people. What did you have the time to do today? We took a walking tour. We saw the cathedral, a few other sites. Very pretty town. Great. And what do you think about Gaspé? It's good. How are you? Vous allez bien? Fantastic. Where are you from? Scotland, Écossais. Écosse. Yes. All the way from Scotland to visit beautiful Gaspé. Is it the first time you come here? Yes. What do you think about Gaspé so far? Oh, it's a lovely Beautiful. town, lovely people, beautiful scenery, fantastic scenery, cathedral, very nice, hospitable people. Gave us lovely free coffee. Fantastic gifts from the drivers. Very good to you to let you cross the road. Very fantastic. people. Courteous. Yes. Did you compare this to Scotland or not? Well, we didn't get out and about. The taxi driver was a little too expensive. Yes. And we didn't have a tour booked, but we got around. We've been out off the ship since 10 o'clock this morning, and yes, we got to the museum, we got to the cathedral, seen John Cartier Boulevard and the shops, and lots of pretty souvenirs to take home. Fantastic artists' work is superb. Local artists. Yes. Donc ça s'achève déjà, le bateau repart à 17h, tout le monde revient tranquillement. Oui. Ils ont des navettes qui sont fournies qui sont déjà dans le bateau, en fait. Tout à fait. Le service maritime est fourni par le navire. Nous, on s'occupe de l'aspect terrestre. Donc, le dernier départ vers le bateau est à 4h30. Excellent. Bien, merci beaucoup. Bravo encore une fois. Bonne suite. Merci beaucoup. Tell me when I'm on. Do I get any makeup? I'm ready. Let's go. Good afternoon. We're in Gaspé. This is Carol and Julius Pomerantz from the Mazadan. Beautiful city, beautiful weather. I'm ready! It was a pleasure. Good day. Merci. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à tourner ce petit Vox Pop sur la rue de la Reine à Gaspé. La grève étudiante aura fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois. Cette semaine, nous faisons le point sur la situation et plus particulièrement pour le campus de Gaspé. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois dans nos studios Vincent-Olivier Bastien, président de l'Association générale étudiante du Cégep de la Gaspésie et des Îles, pour nous faire le point sur la grève étudiante. Bonjour Vincent-Olivier. Salut. Merci beaucoup d'être ici encore une fois. Ça me fait plaisir. Donc, on s'est rencontrés en fin février, début mars, même avant les débrayages. La grève n'était pas encore commencée. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. On en a entendu beaucoup parler dans les médias. Comment se sont déroulées ces 7 semaines de grève-là? Bon, ça a été 7 semaines où les étudiants ont voté à chaque semaine, savoir s'ils voulaient continuer la grève ou non. Donc, jusqu'à la semaine dernière, donc ils ont décidé de ne plus voter pour la grève. Une grève là, qui a été ponctuée de manifestations et d'activités presque tous les jours. Donc, et de grosses manifestations comme celle du 22 mars ou encore là, celle du 31 lors de la venue de Jean Charest. Donc, ça a été des bel exercice démocratique. Puis les étudiants là, ont pu participer pleinement. Puis on vu aussi c'était quoi une mobilisation nationale. Puis ce qu'on en retient, c'est que les étudiants de Gaspé là, ont eu une pleine part là,
du mouvement, puis aussi on fait un mouvement qui était très, très pacifique, puis très bien organisé. Je pense que toute la population aussi a pu se rendre compte qu'on est... même au niveau national, ils ont pu se rendre compte que les Gaspésiens, on est vraiment à fond dans la cause. Oui, c'est sûr qu'avec le cégep de Matane et les Îles-de-la-Madeleine, là, on faisait un bon bastion, là, puis on faisait beaucoup de poids là, comme cégep en grève sur le mouvement national. Les représentants des associations étudiantes ont finalement proposé une entente en collaboration avec le gouvernement Charest, évidemment, la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de cette entente-là? Oui, bien, cette entente-là, c'est le gouvernement qui l'a présentée. Les associations nationales ont décidé de faire une entente de principe où ils allaient la présenter à chacune des associations du Québec. Donc, on en a pris connaissance. Ce que l'entente disait, ça reprenait tout ce qui avait été dit dans les semaines précédentes et ça ajoutait un petit bonus. Donc, dans ça, il y avait l'augmentation du seuil minimum de contribution parentale de l'aide financière aux études. Donc, quand vos parents font moins de 45 000 vous avez maintenant accès à l'entièreté des bourses et des prêts. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était 28 000. Ça a été augmenté à 35 000, là, 45 000. Donc, c'est un avantage. C'est très avantageux pour les étudiants. Ça aurait dû être fait là, avant même qu'on fasse une grève ou quoi que ce soit. Par la suite, ils ont augmenté aussi l'accessibilité aux prêts. Donc, les étudiants qui leurs parents font moins de 100 000 ont accès maintenant à un prêt pour payer les frais de scolarité. C'est une mesure qui permet d'avoir l'argent nécessaire pour payer les prêts. Toutefois, ça reste un prêt, donc ça augmente l'endettement étudiant. Il y a aussi le remboursement proportionnel au revenu. Donc, dépendant de ton revenu à la fin de tes études, tu auras un certain nombre d'années par tranche salariale. Donc, plus tu fais un gros salaire, moins tu auras d'années pour rembourser ta dette d'études. Ça permettrait là, à ceux qui ont moins d'argent d'être moins pris dans leur vie après les études. Venait s'ajouter à ça quelque chose complètement nouveau, là, la commission d'évaluation des universités. Donc, une commission qui permet de savoir où est l'argent dans les universités et comment elle est investie. Et permet de peut-être, et assurément, trouver de l'argent qui est mal investi dans les universités. Ce qui était rajouté à cette commission-là aussi, c'est que chaque dollar trouvé dans cette commission-là allait être investi ou va être investi dans les frais institutionnels obligatoires. Donc, ça, c'est un montant là, dans la facture étudiante qui représente environ 800 $ en moyenne au Québec. Par année? Par année. OK. Donc, l'étudiant aura 800 $ si la commission fait bien son travail, aura 800 $ de moins à faire à payer. Donc, la facture étudiante diminuera de 800 $, mais les droits de scolarité, qui est un montant là, à côté sur la facture, eux augmenteront. Donc, la hausse des frais de scolarité là, qui sera non pas là, de 1 625, mais de 1 778 sur 7 ans. Donc, 254 $ par année. Ils ont gardé quand même la première proposition. Oui, donc la hausse reste en place, mais la facture étudiante diminue. Eux, ils ont fait le pari là, que les étudiants allaient accepter cette proposition-là, puisque c'est moins d'argent par année et éventuellement, là, les frais institutionnels obligatoires, eux, sont diminués. OK. Le campus de Gaspé a été le cégep, en tout cas le campus en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine qui a été le plus longtemps en grève et ça a été le premier à accepter cette proposition-là. Comment on peut expliquer cette espèce de revirement de situation-là? Bien, on peut expliquer ça. On a été le premier campus à voter pour la proposition et à ne pas être en grève. OK. Donc, en étant le premier campus à voter, les étudiants ne voulaient plus retourner en grève et ont compris que s'ils acceptaient la proposition, la grève ne serait pas reconduite. Il n'y aurait pas non plus là, de possibilité de faire nécessairement une autre grève. Donc, la majorité ont voté là, dans ce sens pour cette mesure, qui est une mesure de sortie de crise. Ce n'est pas ce que les étudiants voulaient. Ce n'est pas une mauvaise mesure. C'est vraiment une mesure qui permet de mettre un gel sur le dossier, là, de faire prendre une pause, prendre le temps à tout le monde de finir ses sessions, de ne pas causer trop de tort aux étudiants. C'est comme ça que beaucoup d'étudiants l'ont interprété. D'autres étudiants l'ont interprété là, comme une aberration, comme rire de nous.
Puis les étudiants ont parlé à l'Assemblée générale. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, il y a certains étudiants qui sont encore en grève pour qui la session est vraiment en jeu. Pour le campus de Gaspé, c'est pas le cas pour l'instant. Pour les étudiants de Gaspé, la session va se terminer le 22 juin. OK. Donc, en même temps là, que les étudiants du secondaire. Pour ce qui est des autres cégeps, les sessions seront à vérifier avec les directions, les administrations, les syndicats, les étudiants. Par contre, il n'y a pas un cégep qui a l'autorité d'annuler une session. Okay. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut annuler une session, ça sera Mme Beauchamp ou M. Charest qui devra le faire. OK. Et est-ce que vous continuez de faire quand même des actions symboliques pour appuyer la cause des étudiants toujours en grève à Gaspé? Il y a quelques actions là, qui pourraient se faire. Par contre, lorsque les étudiants ne sont plus en grève, ils n'ont plus le temps nécessairement de participer à des actions. C'est ça aussi le but là, d'une grève, c'est de permettre de débrayer les étudiants de leur charge de travail pour pouvoir faire des actions. Puis là, les étudiants n'ont plus vraiment le temps. Ils sont retournés en classe. Ils doivent travailler maintenant. Donc, c'est plus difficile pour faire des actions. Par contre, c'est pas exclu qu'il y ait d'autres actions dans le futur. Comment se passe ce retour en classe-là jusqu'à maintenant? Le retour se passe bien. Il y a beaucoup de partenariats là, entre les étudiants et les enseignants. Donc, c'est sûr que le climat reste tendu au niveau des étudiants au sein même du cégep, donc ceux qui étaient opposés à la grève et ceux qui étaient pour la grève. Mais en somme, là, ça se passe bien. Excellent. Mais en tout cas, bravo, Vincent Olivier. Vous avez quand même, je pense que ça a été assez éprouvant pour tous les étudiants ces 7 semaines-là. Puis je pense que on est quand même, c'est un mal nécessaire qui se vit en ce moment au Québec. Donc, continuez tout de même de votre belle détermination que vous avez démontrée là, dans les derniers mois. Bien, merci. Merci beaucoup. Le 9 mai dernier avait lieu une visioconférence sur la fracturation hydraulique avec l'éminent ingénieur géologue Marc Durand. Organisée par le comité Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, cette soirée donnait la chance à tous les acteurs du territoire d'en apprendre plus sur cette technique ainsi que sur ses impacts environnementaux. Voici les échos reçus de la part de certaines personnes présentes lors de cette soirée. M. Durand est vraiment un expert hors pair, puis ses explications étaient très à propos, puis tout le phénomène de fracturation a été abondamment et très bien expliqué. Au début, j'étais un peu contre, sans trop savoir pourquoi. Maintenant, je sais très bien pourquoi. Et je suis encore plus contre. La fracturation hydraulique, c'est une horreur environnementale qu'il faut absolument éviter. Je trouve que c'est une excellente initiative. Ça nous, en tout cas moi, du moins ça m'a informé énormément. Et j'apprécie énormément cette initiative-là et j'en souhaite d'autres, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui y participent parce que j'ai appris beaucoup, moi, ce soir. Et je suis très contente d'être venue ce soir et je vais sûrement participer à d'autres rencontres s'il y en a d'autres. Et j'invite aussi la population du Grand Gaspé à y participer. Je pense que c'est de notre avenir qu'il en devient. J'ai très apprécié cette soirée-là. J'ai trouvé qu'on a eu l'information très adéquate. Ça répondait à beaucoup de questions. Ça ne fait que confirmer, malheureusement, les doutes qu'on avait par rapport à la fracturation. Le spécialiste qui était ici ce soir a fait un travail formidable. C'est une vulgarisation vraiment qui s'adressait à des citoyens qui se posaient des questions par rapport à ce qu'on vit ici en Gaspésie, en Anticosti aussi. Bien sûr, il reste encore beaucoup d'interrogations par rapport à l'exploitation pétrolière conventionnelle qu'on va ici vivre plus proche de nous en Gaspésie. Ouais. C'est une excellente initiative. Puis en fait, on a eu des réponses très claires à nos questions. À proprement parler, on était inquiet par rapport à la fracturation hydraulique. Bien, on a appris ce soir qu'il y a d'autres types de fracturation et que dans tous les cas, bien, ça comporte des dangers et puis qu'on connaît peu de choses, sauf qu'il y a de grands dangers qu'on court avec la fracturation, peu importe la nature. Bien, ça me donne le goût, en fait, de manifester contre la fracturation. Là, le premier geste que j'aimerais poser, c'est plutôt celui-là. Le fait d'en connaître plus sur le pétrole, bon, ça peut nous aider. Cependant, les dangers liés à la fracturation sont grands et puis il faut s'opposer à tout prix. Puis le cadre législatif, présentement, ne nous permet pas de le faire. Donc, c'est vraiment les actions citoyennes d'opposition à cette méthode-là qui vont nous permettre là, de s'assurer qu'il n'y en ait pas ici.
Mais c'était très intéressant parce que M. Durand a montré sa ligne de conduite par rapport à la fracturation puisqu'il en pensait. Mais en même temps, il a montré que c'était plus complexe que ça, donc il y avait des petites différenciations à faire. C'était très enrichissant. C'était parfois un peu long, mais en tout cas, ça a permis de placer certaines choses. Ça permet à des gens de se faire une tête sur la question. Puis ça fait partie des questions d'actualité en Gaspésie et c'est très important d'avoir des témoignages scientifiques comme ce qu'on a eu ce soir. Les collectifs citoyens comme Avenir durable du Grand Gaspé font partie des véhicules d'information et c'est aussi leur mission, donc je les encourage à le faire et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on sera capable d'organiser d'autres débats comme ça. C'est très important. Je pense que c'est important pour la population générale, les citoyens qui s'intéressent d'avoir de l'information ou de la sensibilisation. C'était une occasion pour eux ce soir de venir chercher cette information-là d'une façon différente, autrement que par les journaux ou par les petits pamphlets. Là, il y avait quelqu'un en direct qui pouvait leur répondre à leurs questions après avoir écouté l'information. Parfait. Et donc, est-ce que Isabelle Proulx était là ce soir, donc de Petrolia? Est-ce que vous avez trouvé ça dérangeant? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez préféré autrement? Je pense que peut-être que les citoyens qui étaient présents ont senti que leur temps leur avait été pris un peu. Nous, on est un comité de citoyens. On n'a pas des moyens gigantesques monétairement et on paye pour organiser ces choses-là avec l'argent des citoyens qui nous achètent des cartes ou des enseignes disant qu'ils ne veulent pas nécessairement de la fracturation dans notre région. Donc, j'ai trouvé qu'elle venait chercher un peu de ce temps-là des citoyens. D'un autre côté, certains citoyens avaient l'air d'apprécier le fait qu'ils pouvaient communiquer directement avec elle. Donc, c'est comme... il y a deux côtés à la médaille. Belle initiative donc du comité citoyen Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé pour prendre un peu le pouls de la population.